La nuit tombait lentement sur Libreville. L'air était lourd, chargé d'humidité, et la mer respirait doucement contre le sable sombre de la plage du quartier Louis. Les lumières de la ville commençaient à briller une à une. Les bars, les petits restaurants, les boutiques ouvertes tard. La musique sortait des taxis, des maquis et des maisons. Libreville ne dormait jamais vraiment. Dans une rue un peu plus calme, à quelques minutes du bord de mer, un homme marchait seul. Il s'appelait Samuel. Ses pas étaient lents, fatigués. Son visage portait les traces des années et des regrets. À 45 ans, il avait vécu plusieurs vies, ouvrier sur les chantiers, chauffeur, vendeur sur les marchés, parfois même pêcheur. Mais aucune de ces vies n'avait réussi à effacer ce qu'il avait laissé derrière lui. 22 ans plus tôt, Samuel vivait déjà à Libreville. À l'époque, il était jeune, fier, impulsif. Il croyait que le monde lui appartenait. Et, surtout, il était amoureux. La jeune femme s'appelait Clarisse. Elle vendait des fruits près du grand marché de Montbouet. Elle riait facilement, parlait vite, et ses yeux brillaient comme si elle connaissait déjà tous les secrets de la vie. Samuel passait souvent devant son étalage, même quand il n'avait rien à acheter. « Encore toi ?» disait-elle en riant. « Je viens vérifier si tes mangues sont toujours les meilleures de Libreville. » Tu mens très mal, Samuel. Mais elle aimait bien sa présence. Peu à peu, leurs conversations devinrent des promenades. Les promenades devinrent des soirées. Et les soirées devinrent de l'amour. Il rêvait d'une petite maison, peut-être dans un quartier tranquille, loin du bruit de la ville. Samuel parlait souvent d'ouvrir un petit garage. « Un jour, je réparerai les voitures de toute la ville, » disait-il. Clarisse souriait. « Alors moi, je vendrai les fruits devant ton garage. » Il riait. À cette époque, tout semblait simple. Mais la vie a une manière étrange de changer brutalement. Un soir, Clarisse annonça quelque chose à Samuel. Ils étaient assis près de la mer. Le vent faisait danser les palmiers. Elle posa doucement sa main sur la sienne. « Samuel, je suis enceinte. » Pendant un instant, il ne dit rien. Le bruit des vagues remplissait le silence. Samuel regarda l'horizon. Un enfant, la responsabilité, l'argent, le futur. Toutes ces choses se mélangèrent dans sa tête. Il n'était pas prêt. Il avait toujours imaginé devenir père, mais plus tard, beaucoup plus tard. « Tu es sûr ?» demanda-t-il finalement. Clarisse hocha la tête. Oui, elle attendait un sourire, peut-être même une étreinte. Mais Samuel resta silencieux. La peur avait déjà commencé à grandir dans son cœur. Les jours suivants furent difficiles. Samuel devenait nerveux. Il parlait moins. Il évitait les discussions sur l'avenir. Clarisse commença à comprendre. « Tu as peur ?» demanda-t-elle un soir. Samuel ne répondit pas. Mais la vérité était claire. Oui, il avait peur. Peur de ne pas être un bon père. Peur de ne pas gagner assez d'argent. Peur de perdre sa liberté. Et parfois, la peur pousse les hommes à faire les pires choix. Une nuit, Samuel prit un sac. Il n'écrivit aucune lettre. Il ne dit au revoir à personne. Il quitta Libreville avant l'aube. Quelques mois plus tard, Clarisse donna naissance à une petite fille. Elle la nomma Nadia. La petite avait de grands yeux curieux et un visage calme. Les voisins venaient souvent voir le bébé, mais une question revenait toujours. « Où est son père ?» Clarisse répondait simplement « Il est parti. » Avec le temps, les gens cessèrent de poser la question. Mais Nadia grandissait avec un vide dans son histoire. Quand elle eut 5 ans, elle demanda « Maman, mon papa est où ?» Clarisse resta longtemps silencieuse. Puis, elle répondit « Parfois, les gens partent chercher leur chemin. Il va revenir. » Clarisse regarda sa fille. Elle ne voulait pas mentir. « Je ne sais pas. » Libreville continuait de grandir. Les immeubles apparaissaient, les rues devenaient plus bruyantes. Et Nadia devenait une jeune femme. Elle aidait sa mère au marché pendant des années. Mais Clarisse tomba malade quand Nadia eut 20 ans. Le travail, la fatigue et la vie difficile avaient usé son corps. Un soir, allongée dans son lit, elle regarda sa fille. « Nadia, oui maman. Tu es forte. » Nadia sourit doucement. « C'est toi qui m'as appris à l'être. » Clarisse prit sa main.
Si un jour tu rencontres ton père… » Nadia baissa les yeux. « Je ne veux pas le rencontrer. » Clarisse soupira. La colère peut empoisonner une vie entière. Quelques semaines plus tard, Clarisse mourut, et Nadia resta seule à Libreville. Pour survivre, Nadia transforma la petite maison de sa mère en chambre pour voyageurs. Beaucoup de travailleurs, pêcheurs et voyageurs cherchaient un endroit simple pour dormir. Elle cuisait du poisson braisé, préparait du manioc et louait 2 petites chambres. La vie n'était pas facile, mais elle avançait. Nadia était devenue une belle jeune femme de 22 ans. Ses yeux étaient profonds, son sourire discret. Mais parfois, le soir, elle s'asseyait seule devant la maison et regardait la route. Sans savoir pourquoi, elle pensait à l'homme qu'elle n'avait jamais connu. Pendant ce temps, Samuel avait passé 20 ans à voyager. Douala, Pointe-Noire, Port-Gentil. Partout, il travaillait quelques mois, puis repartait. Mais avec les années, une question commença à le hanter. Qu'est devenue Clarisse? Et l'enfant? La culpabilité grandissait dans son cœur. Finalement, un jour, il prit une décision. Il retourna à Libreville. Le soir où il arriva, la ville brillait sous les lumières. Fatigué, Samuel marcha longtemps dans les rues. Il cherchait simplement un endroit pour dormir. Quelqu'un lui parla d'une petite maison où une jeune femme louait des chambres. Il frappa à la porte. Nadia ouvrit. Leurs regards se croisèrent. Il y eut un moment étrange, comme une sensation familière, impossible à expliquer. « Bonsoir, » dit Nadia. « Bonsoir, je cherche une chambre pour la nuit. » Elle hocha la tête. « Entrez. » Samuel posa son sac. La pièce sentait le poisson grillé et le bois chaud. Quelque chose dans cet endroit lui semblait étrangement familier, mais il ne savait pas encore pourquoi. Et dans le silence de cette maison de Libreville, un père venait de rencontrer sa fille, sans le savoir. La nuit était déjà bien installée sur Libreville. La chaleur ne disparaissait jamais complètement dans cette ville proche de l'équateur. Même après le coucher du soleil, l'air restait lourd, chargé de l'odeur de la mer, du poisson grillé et du gasoil des taxis qui passèrent dans la rue. Dans la petite maison de Nadia, la lumière d'une lampe éclairait doucement la pièce principale. Samuel était assis à la table en bois. Devant lui, un plat fumant de poisson braisé avec du manioc. Nadia posa l'assiette devant lui. « Mange, tu dois être fatigué après ton voyage. » Samuel leva les yeux vers elle. « Merci, ma fille. » Le mot lui échappa naturellement, comme une habitude. Nadia sourit légèrement. Ici, tout le monde appelle les jeunes femmes « ma fille ». Mais Samuel sentit un léger malaise dans son cœur, sans comprendre pourquoi. Il commença à manger lentement. Le poisson était délicieux. « Tu cuisines très bien, » dit-il. « C'est ma mère qui m'a appris. » Un silence passa. Puis Samuel demanda « Tu vis seul ici ?»« Oui. »« Ta famille est à Libreville ?» Nadia hésita un instant. « Ma mère est morte il y a 2 ans. » Samuel posa sa fourchette. « Je suis désolé. » Elle haussa doucement les épaules. La vie continue, mais au fond d'elle, la douleur n'était jamais complètement partie. La nuit avançait, les bruits de la rue devenaient plus calmes. Samuel et Nadia continuaient à discuter. C'était étrange, ils parlaient facilement, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. « Tu viens d'où » demanda Nadia. Samuel soupira. « De beaucoup d'endroits. »« Comment ça ?»« J'ai passé ma vie à voyager. Douala, Pointe-Noire, Port-Gentil. » « Et pourquoi revenir à Libreville ?» Samuel resta silencieux un moment. La question était simple, mais la réponse ne l'était pas. « J'ai laissé des choses ici, il y a longtemps. » Nadia le regarda avec curiosité. « Une femme ?» Samuel sourit tristement. « Oui. Et tu veux la retrouver ?» Il secoua la tête. « Je ne sais même pas si elle est encore en vie. » Nadia sentit une petite tristesse dans sa voix. « Parfois, les gens disparaissent, » dit-elle doucement. Samuel leva les yeux vers elle. Oui, au fil de la conversation, Samuel commença à observer Nadia. Sa façon de sourire, la manière dont elle inclinait légèrement la tête quand elle écoutait. Il y avait quelque chose de familier, mais il ne parvenait pas à comprendre quoi. « Quel âge as-tu » demanda-t-il finalement. « 22 ans, »
Samuel hocha la tête. 22 ans. Son esprit fit un calcul silencieux. Mais il repoussa immédiatement cette pensée. Libreville était une grande ville. Les coïncidences arrivèrent souvent. Plus tard, Nadia apporta du thé. La pièce était calme maintenant. « Tu as toujours vécu ici » demanda Samuel. « Oui, ton père aussi. » Nadia eut un petit rire sans joie. « Je ne connais pas mon père. » Samuel sentit son cœur battre un peu plus fort. « Il est mort. »« Non. » Alors ? Nadia regarda la flamme de la lampe. « Il est parti, avant ma naissance. » Samuel sentit un frisson parcourir son dos. « Tu sais comment il s'appelait » Nadia secoua la tête. Ma mère parlait rarement de lui. Samuel respira profondément. Il ne savait pas pourquoi cette conversation le rendait nerveux. Plus tard, Nadia montra la chambre à Samuel. Une petite pièce simple, un lit, une fenêtre ouverte sur la rue. « Si tu as besoin de quelque chose, je suis dans la pièce à côté. »« Merci. » Samuel s'allongea, mais il ne parvenait pas à dormir. Les paroles de Nadia tournaient dans sa tête. « Mon père est parti avant ma naissance. » Il regarda le plafond. Une sensation étrange grandissait en lui. Mais il n'arrivait pas encore à comprendre pourquoi. Dans la pièce voisine, Nadia ne dormait pas non plus. Elle pensait à cet homme. Il semblait fatigué, mais gentil. Il y avait quelque chose de triste dans ses yeux, comme quelqu'un qui portait un lourd secret. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se sentait étrangement en confiance avec lui. C'était rare pour elle. Depuis la mort de sa mère, Nadia avait appris à garder ses distances avec les gens. Mais avec cet homme, c'était différent. Au milieu de la nuit, une pluie tropicale commença à tomber sur Libreville. Les gouttes frappaient le toit en tôle avec un bruit puissant. Samuel se leva et regarda par la fenêtre. La rue brillait sous la pluie. Il pensa soudain à Clarisse, à la nuit où elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Il sentit une douleur dans sa poitrine. « Si j'avais été courageux, » murmura-t-il. Dans la pièce voisine, Nadia entendit la pluie. Elle se leva aussi et sortit dans le couloir. Ils se croisèrent. Un moment de silence. Puis Samuel dit doucement « Tu n'arrives pas à dormir » ? Non. Ils s'assirent dans la pièce principale. La pluie continuait de tomber. Le monde semblait suspendu. Les heures passaient. Ils parlaient de la vie, des regrets, des rêves, la solitude de Samuel, les difficultés de Nadia. Deux solitudes qui se reconnaissaient. À un moment, Nadia dit doucement « Parfois j'ai l'impression que ma vie aurait été différente si mon père était resté. » Samuel baissa les yeux. Peut-être qu'il était un lâche. Nadia haussa les épaules. Ou peut-être qu'il avait peur. Samuel sentit les larmes monter dans ses yeux. Il détourna le regard. La peur pousse les hommes à faire des choses terribles. Nadia posa sa main sur la sienne. « Tu parles comme quelqu'un qui regrette quelque chose. » Samuel ferma les yeux un instant. « Oui, beaucoup de choses. » La pluie continuait. La nuit devenait plus profonde. La solitude, la fatigue, la proximité. Parfois, les êtres humains cherchent simplement de la chaleur, une présence, un moment pour oublier leurs blessures. Et cette nuit-là, dans cette petite maison de Libreville, le destin avançait lentement vers une tragédie que personne ne voyait encore. La pluie avait cessé avant l'aube. Libreville se réveillait lentement. Les premiers taxis klaxonnaient déjà dans les rues, les vendeuses installaient leurs tables au bord des routes, et l'odeur du café et du pain chaud commençait à flotter dans l'air humide du matin. Dans la petite maison de Nadia, le silence était lourd. Samuel s'était finalement endormi très tard dans la nuit. Les conversations avec Nadia avaient réveillé en lui des souvenirs qu'il croyait enfouis pour toujours. Quand il ouvrit les yeux, la lumière du matin passait déjà à travers la fenêtre. Pendant quelques secondes, il ne se souvenait plus où il était. Puis la réalité revint. Libreville. La maison de la jeune femme. Nadia. Il se leva lentement et sortit dans la pièce principale. Nadia était déjà réveillée. Elle préparait du café et coupait du pain sur la table. « Bonjour » dit-elle en souriant légèrement. Samuel hocha la tête. « Bonjour » Il s'assit. Pendant quelques instants, ils ne dirent rien.
Mais quelque chose avait changé. La nuit précédente avait créé une proximité étrange entre eux. Une confiance rapide, presque naturelle. Samuel regarda autour de lui. Les murs de la maison étaient décorés de quelques photos anciennes. Son regard s'arrêta sur un cadre posé sur une petite étagère. Il se leva doucement. Dans la photo, une femme souriait. Samuel sentit son cœur s'arrêter. C'était Clarisse. Il resta immobile. Son souffle devint court. Nadia remarqua son expression. « Tu la connais » demanda-t-elle. Samuel tourna lentement la tête. Cette femme, sa voix tremblait. « Qui est-ce » Nadia répondit simplement. « C'est ma mère. » Le monde sembla basculer. Samuel sentit ses jambes devenir faibles. Il s'appuya contre la table. « Ta mère s'appelait comment ?»« Clarisse. » Le nom frappa Samuel comme un coup violent. Il recula d'un pas. Tout à coup, les souvenirs se mirent à tourner dans sa tête comme une tempête. Libreville, Clarisse, la grossesse, la fuite. Et maintenant, cette jeune femme, 22 ans. Le calcul devint impossible à ignorer. Samuel murmura presque pour lui-même. « Mon Dieu !» Nadia s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Samuel regardait encore la photo, la même femme qu'il avait aimée autrefois, la même maison, la même ville. Et maintenant, il regarda Nadia, ses yeux, son visage, des détails qu'il n'avait pas remarqués avant. Elle ressemblait à Clarisse, mais il y avait aussi quelque chose d'autre, quelque chose de lui. Son cœur commença à battre de plus en plus fort. « Nadia, » dit-il doucement. « Oui, ta mère, parlait-elle parfois de ton père ?» Nadia secoua la tête. Très rarement. Samuel sentit la panique monter. « Elle t'a dit son nom ?» Non. Samuel ferma les yeux. La vérité était là, juste devant lui, et, pourtant, il avait peur de la regarder en face. Samuel s'assit lentement. Ses mains tremblaient. « Nadia, quel âge avais-tu quand ta mère éteint morte ? 20 ans ? Et elle t'a dit quelque chose sur ton père avant de mourir ?» Nadia réfléchit un instant. « Elle a seulement dit que je ne devais pas vivre avec la haine ?» Samuel sentit un poids énorme tomber sur sa poitrine. « Elle ne t'a jamais dit comment il s'appelait ?» Non. Samuel regarda le sol. Il savait maintenant. Mais il n'était pas prêt à le dire. Nadia retourna préparer le café. Samuel essaya de calmer sa respiration, puis son regard se posa sur un vieux collier posé près de la photo. Un petit pendentif en bois. Son cœur s'arrêta. Il connaissait ce collier. Il l'avait offert à Clarisse, la nuit où ils s'étaient promis de ne jamais se quitter. Samuel murmura. « Impossible. » Nadia se retourna. « Tu dis quelque chose ?» Samuel prit le collier dans ses mains. « Ce collier, d'où vient-il ?» Ma mère l'a toujours gardé. Samuel sentit ses yeux se remplir de larmes. La vérité n'était plus une possibilité. C'était une certitude. Nadia commença à sentir que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi tu poses toutes ces questions ?» Samuel la regarda. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. 22 ans plus tôt, il avait fui. Mais cette fois, il devait affronter la vérité. Même si elle détruisait tout, sa voix était presque brisée. « Nadia, je connaissais ta mère. » Elle fronça les sourcils. « Tu la connaissais ?» Oui, le silence devint lourd. « Comment ?» Samuel sentit les mots bloqués dans sa gorge, mais il les força à sortir. « Parce que j'étais avec elle. » Nadia resta immobile. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Samuel respira profondément. Puis, il dit les mots qu'il redoutait. « Je suis l'homme qui est parti. » Le visage de Nadia devint blanc. « Non. » Samuel continua, les larmes coulant maintenant sur son visage. « Nadia, je suis ton père. » Le silence qui suivit fut terrifiant. Nadia resta immobile pendant plusieurs secondes, comme si son esprit refusait de comprendre. Puis, elle secoua la tête. « Non, c'est impossible. » Samuel ne disait rien. Ses yeux étaient remplis de honte. Nadia recula. « Non, ce n'est pas possible. » Puis la vérité frappa son cœur, comme une explosion. La nuit précédente, la proximité, les moments partagés. Son souffle devint court. « Non, » murmura-t-elle. Elle recula encore. « Non. » Samuel tenta de parler. « Nadia, je ne savais pas. »
Mais elle cria « Tais-toi !» Ses yeux étaient remplis de larmes. « Tu veux dire que… » Elle ne parvenait même pas à prononcer les mots. La réalité était trop terrible. Samuel tomba à genoux. « Je ne savais pas… » Sa voix tremblait. « Si j'avais su… Jamais… » Nadia sentit son monde se briser. Tout tournait dans sa tête. Son père, l'homme qu'elle avait rencontré, la nuit précédente, le destin cruel. Elle se couvrit le visage avec les mains et éclata en sanglots. Dans cette petite maison de Libreville, le passé et le présent venaient de se heurter avec une violence terrible. Samuel pleurait. Nadia pleurait. Mais aucune larme ne pouvait effacer ce qui venait de se produire. La vérité était là, brutale, irréversible, et maintenant, il devait vivre avec. Le silence qui suivit la révélation semblait irréel. Dans la petite maison de Libreville, on n'entendait plus que la respiration irrégulière de Nadia et les sanglots étouffés de Samuel. Le soleil du matin entrait par la fenêtre, éclairant la pièce comme si la vie continuait normalement. Mais pour eux, le monde venait de s'effondrer. Nadia restait debout près de la table, les mains tremblantes. Samuel était toujours à genoux sur le sol. La honte l'écrasait. Pendant 22 ans, il avait fui son passé. Et maintenant, le passé venait de se transformer en cauchemar. « Nadia » murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur la photo de sa mère. Clarisse souriait sur l'image. Un sourire paisible, un sourire qui semblait appartenir à un autre monde. « Tu mens » dit Nadia d'une voix brisée. Samuel secoua lentement la tête. « Non. Tu mens » Sa voix monta brusquement. « Tu veux juste te donner de l'importance ? Dans ma vie ?» Samuel prit une profonde respiration. « Le collier, je l'ai offert à ta mère. » Il leva les yeux vers elle. « La nuit où elle m'a dit qu'elle était enceinte. » Les mots tombèrent comme des pierres. Nadia sentit son cœur se serrer. Elle se souvenait parfaitement de ce collier. Sa mère ne s'en séparait jamais. Quand elle était petite, Nadia avait souvent joué avec ce pendentif en bois. Clarisse lui disait toujours « C'est un souvenir important », mais elle ne racontait jamais toute l'histoire. Maintenant, l'histoire venait de la frapper comme un orage. Nadia recula lentement. « Alors, c'est vrai ?» Samuel ne répondit pas. Il n'y avait plus rien à dire. La vérité était là, brutale. Nadia sentit une colère immense monter en elle. « Tu es parti ?» cria-t-elle. Samuel baissa la tête. « Oui. »« Tu as laissé ma mère toute seule ?»« Je sais. »« Tu m'as laissé grandir sans père. » Samuel sentit chaque mot comme un coup. Mais il ne protesta pas, parce que tout était vrai. Nadia continua, les larmes coulant sur son visage. « Tu n'étais pas là quand j'étais malade. Tu n'étais pas là quand les gens se moquèrent de moi à l'école. Tu n'étais pas là quand maman est morte. » Samuel pleurait maintenant. Mais Nadia n'avait pas fini. Sa voix tremblait de rage et de douleur. « Et maintenant ? Maintenant tu reviens comme si de rien n'était. » Samuel murmura. « Je ne savais pas que c'était toi. » Nadia ferma les yeux. La vérité était trop lourde. Sans dire un mot de plus, Nadia prit son sac et sortit de la maison. La lumière du matin était aveuglante. Libreville était déjà pleine de vie. Les taxis circulaient, les vendeuses criaient au marché, les enfants marchaient vers l'école. Personne ne savait qu'un drame venait de se produire dans cette petite maison. Nadia marcha sans direction. « C'est à Kraïma, soit c'est ça !» Pensées tournaient dans sa tête. Mon père, l'homme de la nuit, la vérité, tout se mélangeait. Elle finit par arriver près de la mer. Les vagues frappaient doucement la plage. Elle s'assit sur le sable, et elle pleura. Pendant ce temps, Samuel restait seul dans la maison. Il regardait autour de lui. La photo de Clarisse, les meubles, la vie que Nadia avait construite seule. Tout cela lui rappelait l'homme qu'il aurait dû être. Il murmura doucement, « Clarisse, je suis désolé. » Mais les morts ne répondent pas. Samuel comprenait maintenant que certaines erreurs détruisent des vies entières. Et parfois, même plusieurs générations. Le soleil montait lentement dans le ciel. Après plusieurs heures, Nadia retourna chez elle. Samuel était toujours là. Il n'avait pas bougé. Quand il la vit entrer, il se leva lentement. « Nadia », elle leva la main. « Ne parle pas !» Sa voix était calme maintenant, mais ce calme était lourd.
Elle s'assit. J'ai réfléchi. Samuel attendait. Son cœur battait fort. Nadia continua. Ce qui s'est passé est une tragédie. Elle prit une profonde respiration. Mais la vraie faute ne s'est pas passée hier soir. Samuel la regarda. Elle s'est passée il y a 22 ans. Ces mots frappèrent Samuel plus fort que tout, parce qu'ils étaient vrais. Nadia le regarda dans les yeux. Tu as détruit notre famille le jour où tu es parti. Samuel sentit les larmes revenir. Je sais. Le silence revint pendant un moment. Puis Nadia parla doucement. Ma mère m'a dit quelque chose avant de mourir. Samuel leva les yeux. Elle m'a dit de ne pas laisser la haine contrôler ma vie. Samuel sentit son cœur se serrer. Clarisse, même après tout, elle pensait encore à la paix. Nadia continua. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. Je comprends. Je ne peux pas non plus faire comme si tout était normal. Samuel hocha la tête. Mais elle hésita. Tu es quand même mon père. Samuel ferma les yeux. Ces mots étaient à la fois un pardon et une condamnation. Les jours suivants furent difficiles. Samuel resta à Libreville. Mais leur relation ne pouvait pas être simple. La vérité était toujours là, comme une cicatrice impossible à effacer. Parfois il parlait, parfois il restait silencieux pendant des heures, mais une chose avait changé. Samuel ne fuyait plus. Il aidait Nadia dans la maison. Il réparait des choses, il cuisinait parfois. Il essayait de faire ce qu'un père aurait dû faire depuis le début. Même si 22 ans de retard ne pouvaient jamais être rattrapés. La morale. Un soir, Nadia regardait la mer. Samuel s'assit à côté d'elle. Le soleil se couchait sur Libreville. Elle dit doucement « Tu sais ce que cette histoire m'a appris ?» Samuel secoua la tête. Que chaque décision a des conséquences. Elle regarda l'horizon. Une seule fuite peut changer la vie de plusieurs personnes. Samuel hocha lentement la tête. Oui, Nadia continua. Mais j'ai aussi appris autre chose. Quoi? Elle soupira. Que le destin peut être cruel. Elle se leva. Mais nous pouvons choisir ce que nous faisons après. Samuel regarda la mer. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait plus à fuir, parce qu'il avait enfin compris une vérité simple. On ne peut pas changer le passé, mais on peut décider de ne plus répéter les mêmes erreurs. Et dans la ville bruyante de Libreville, entre la mer et les lumières de la nuit, un père et une fille essayaient lentement de reconstruire ce que le destin avait brisé. Même si certaines blessures restent pour toujours. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes et émouvantes comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous. Merci